Bonjour à toutes et à tous, c'est Raven pour mon tout premier épisode du Coin Culture. Alors vous demandez sûrement ce qui se cache sous un nom aussi ressemblant au Point Culture de Link's to the Sun, mais rassurez-vous, il y a très peu de similitudes entre son émission et la mienne. Alors que lui choisit de décrire un sujet dans ses émissions, moi je vais choisir de m'attaquer à la présentation de 3 œuvres, un film, un livre et une chanson par semaine, en vous présentant l'auteur ou le réalisateur ou le groupe ou le chanteur même. Et puis en essayant donc de faire partager mes passions qui sont, parce que certes, jusqu'à présent vous avez vu que j'étais un passionné de jeux vidéo, il faut l'être de toute façon pour s'attaquer à la réalisation de let's play, mais actuellement donc j'ai d'autres passions, donc je vais chercher à vous les faire partager à travers cette émission. Alors on commence tout de suite et on passe directement au livre de la semaine. Donc le livre dont je vais vous parler cette semaine est un livre écrit par Stephen King en 1987 et intitulé Les yeux du dragon. Alors on va commencer par parler un peu de l'auteur, Stephen King, même si je pense que la plupart des gens connaissent. Stephen King, donc c'est un auteur qui est né en 1947 dans le Maine aux États-Unis. Il fut professeur d'anglais pendant 2 ans avant d'écrire son premier roman Carrie en 1974. Il a depuis écrit quelques dizaines de romans, une bonne centaine de nouvelles et de multiples essais, dont un Anatomie de l'horreur qui parle de l'horreur en général dans les films, les livres, etc. Et donc ces romans sont presque tous des best-sellers et plusieurs ont été adaptés au cinéma. Donc le livre dont on va parler cette semaine est intitulé Les yeux du dragon, donc c'est son 14e roman. Et il l'a écrit en pensant à sa fille, car il venait d'écrire son 13e roman, et puis quand il s'est rendu compte que sa fille de 13 ans n'en avait lu aucun parce qu'elle était peu attirée par le domaine par les univers qu'il créait dans ses livres en général. Tu m'étonnes, à 13 ans t'as pas forcément envie de lire de l'horreur. Bon, moi si, mais c'est un cas un peu particulier peut-être, c'est pas forcément la généralité. Et donc il a voulu écrire un livre qu'elle pourrait lire avec plaisir. Donc il a choisi de raconter un conte en fait. Ce conte qui raconte l'histoire d'un vieux roi, Roland, qui règne sur le royaume de Delin en essayant de faire de son mieux. Et ce roi a donc 2 enfants, Peter, l'aîné, qui est un fils parfait, et Thomas, le cadet, qui est un peu moins parfait. Et puis ce vieux roi a également pour conseiller un Flag et un sorcier maléfique. Donc la trame narrative de ce livre est quand même très prévisible avec les sombres machinations du vieux sorcier pour essayer de semer la discorde dans le royaume de Delin et les actions héroïques des protagonistes, des héros, c'est-à-dire de Peter et de ses amis. Et mais même malgré cette petite, on peut considérer ça comme un petit défaut, on est quand même rapidement plongé dans l'histoire et puis une fois qu'on a commencé ce bouquin, on ne le lâchera plus. Je sais que moi je l'ai commencé à une soirée, je l'ai pu lâcher avant de l'avoir terminé le lendemain. Donc même si à mon avis le livre vous durera une soirée si vous décidez de commencer à le lire. Donc petite particularité du bouquin, le narrateur est un personnage, en fait on pourrait le considérer comme un conteur qui du coup raconte l'histoire tout en n'hésitant pas à donner son avis sur les événements qu'il raconte. Et donc ça donne une petite particularité quand même à la narration, ça peut faire bizarre au début. Donc méfiez-vous quand même si vous cherchez à lire, ne soyez pas trop déstabilisés, ne vous arrêtez pas à cela si vous considérez que c'est un défaut. Franchement, ce livre est absolument génial. Et donc on passe tout de suite au film de la semaine. Donc le film de la semaine sera Fragile de Romé Balaguerro. Jomé, on va prononcer Romé quand même, ça fait un peu mieux. Donc Romé Balaguerro, qui est un cinéaste espagnol qui est né en 1968 en Espagne, logique. Il fut d'abord journaliste avant de commencer sa carrière de cinéaste avec 2 courts-métrages, Alicia sorti en 1994 et Días sin Luz en 1995. En 2000 sort son premier long-métrage, Los sin Nombre, la secte sans nom en France, qui connut un succès public et critique quasiment immédiat. Je crois que si je me souviens bien, il a reçu plusieurs prix au festival de Gérardmer.
Et donc Fragile est son 3e long métrage et est sorti en 2005. Alors ce film raconte l'histoire d'Amy Nichols, une infirmière qui est embauchée pour assurer le quart de nuit dans un hôpital pour enfants. Hôpital qui est censé bientôt fermer ses portes, vous vous rendez compte de la précarité de l'emploi quand même. Et donc c'est les enfants de cet hôpital, les patients, se font agresser par une mystérieuse entité. Invisible bien sûr, sinon c'est pas intéressant. Et donc elle va donc essayer d'en découvrir plus sur celle-ci avec l'aide d'une des patientes, Maggie, qui arrive à percevoir l'entité en question. Donc le premier avantage de ce film, c'est déjà qu'il cherche à changer le moule la boule habituelle qu'on a l'occasion de voir dans ce genre d'histoire, qui est en général le fantôme veut se venger d'un événement qui lui est arrivé durant son vivant, donc en tuant tout le monde. Là, il cherche une explication légèrement différente et ça quand même, ça apporte un grand avantage à ce film. Ensuite, c'est que les explications, quand on voit la fin, tout se tient à la perfection. Tout est logique, l'histoire est logique, tout nous est expliqué et voilà, ça se tient quand même, ça se tient bien et ça c'est le second avantage. Ensuite, il y a les personnages sont quand même tous à peu près corrects. Franchement, j'ai trouvé aucun personnage qui ressemblait pas réaliste, pas à sa place ou autre. Et pourtant, pareil que quand j'ai voulu montrer ce film à un ami, il m'a parlé de l'actrice principale, Calista Flockhart, si je me souviens bien, qui aurait joué dans une série comique Ally McBeal et qui se serait fait détester par la même occasion de plusieurs personnes. Et pourtant, moi, je trouve pas qu'elle joue si mal dans ce rôle. Donc, ne vous arrêtez pas à l'actrice principale. Si vous le voyez, franchement, dans ce rôle, elle est quand même correcte, franchement. Donc, ne vous arrêtez pas à l'actrice principale, bien par pitié. Et donc ce film est franchement un très bon film. Si je devais lui donner une note, je pense que ce serait sûrement, allez, on va être gentil, on va dire 9 sur 10. Et on va passer tout de suite à la chanson de la semaine. Alors la chanson de la semaine sera une chanson que ceux de mes abonnés qui suivent mon let's play sur Alan Wake reconnaîtront sûrement. C'est The Poet and the Muse écrite par The Poets of the Fall, qui sont un groupe de rock finlandais qui sont composés de 3 personnes. Et donc le groupe a actuellement enregistré 6 albums, mais ce n'est pas une chanson tirée de ces albums dont je vais parler, mais donc ce sont 2 chansons inédites qui ont été écrites sous le nom de All the Gods of Asgard pour le jeu Alan Wake. Et donc, comme pour les musiques, franchement, un extrait vaut 1000 paroles, on écoute tout de suite un extrait de cette chanson que, ma foi, j'adore, franchement. Allez, on se retrouve après. In the dead of night she came to him with darkness in her eyes. We're in a morning gown, sweet words as high as skies. He took her in without a word, for he saw his grave mistake, and vowed them both to silence deep beneath the lake. Now if it's real or just a dream, one mystery remains, for it is said on moonless nights they may still haunt this place. Donc voilà, j'espère que cet extrait vous aura permis de vous faire une opinion sur cette chanson.
Et puis donc on va tout de suite, j'ai petit détail avant, j'ai oublié de dire, Poets of the Fall est un groupe formé en 2003. Donc donc en espérant avoir attisé votre curiosité à propos de ce groupe, et même à propos de toutes les œuvres dont j'ai parlé dans cette première émission. Et donc maintenant, je vais vous dire franchement, j'ai besoin de vous, parce que le titre de l'émission, je vous avoue que j'ai longuement hésité avant de mettre celui-là, puis j'ai cherché pendant des heures, j'ai rien trouvé, puis celui-là m'est venu, puis je l'ai mis par défaut, mais alors franchement, s'il y a l'un de vous qui trouve un titre qui pourrait être mieux, qu'il n'hésite pas à m'en parler dans les commentaires, parce que franchement, moi j'avoue que celui-là me convient quand même. Je ne sais pas en fait. Il ressemble au point culture pour que je l'apprécie en fait. C'est ça. Il me fait trop penser au point culture pour que je puisse l'apprécier pleinement. Et donc j'espère que que vous me dites dans les commentaires si le titre vous convient ou alors si vous en préféreriez un autre. Et donc en espérant avoir attisé votre curiosité si vous connaissiez ces œuvres. Et donc, si vous ne connaissiez pas ces œuvres, pardon, parce que si vous les connaissiez, j'espère que vous donnerez votre opinion dans les commentaires. Et puis même si vous avez été curieux même si j'ai attisé votre curiosité au sujet de ces œuvres, n'hésitez pas non plus à donner votre opinion dans les commentaires après les avoir vues ou lues. Franchement, vos opinions m'intéressent. Et puis donc, moi, je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle émission du Coin Culture en attendant de savoir si ce titre vous plaît ou si vous en avez, ou si l'un de vous a une meilleure idée. Allez, à plus!